franchement, bravo. Hein. Bravo Paris Saint-Germain. Mérité. Hein. Mérité. Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de cette défaite vraiment décevante entre Arsenal et le PSG. Défaite des Gunners 1-0 à l'Emirates Stadium pour cette demi-finale aller de Ligue des Champions, et on perd malheureusement à la maison. Et le PSG est tout simplement très très proche d'une qualification en demi-finale. Alors là, je peux pas vraiment dire que je suis hyper énervé que ça, parce que d'un côté, t'as joué contre une équipe du PSG qui était tout simplement plus fort que nous. C'est pas tout ça, c'est pas nécessairement nous qu'on a été nuls, mais c'est le PSG qui ont été juste hyper forts. Hein. Et pourtant, on était vraiment pas loin d'une vraie de vraie Djoufara. C'était eux là, qui allaient nous faire ça comme on l'a fait face au Real Madrid. Mais on a survécu, là. Mais en tout cas, survécu. On a toujours perdu, mais comme là, ça aurait pu être pire. Ça aurait vraiment pu être pire. Hein. Mais on va parler de ce match-là tout de suite. C'est parti. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Ça va faire toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Donc là, on joue face à une... Donc aujourd'hui, nous allons jouer face à une équipe du PSG qui est tout simplement l'une des meilleures équipes du monde actuellement. Hein. Pour de vrai, elle est juste en top forme. J'étais peut-être juste un petit peu trop confiant sur mon avant-match quand j'ai dit qu'on allait peut-être s'imposer 3-1 à domicile. Finalement, l'absence de Partey, elle a beaucoup plus coûté cher que ça, hein, finalement, que je le pensais en fait. Hein. L'absence de Thomas Partey, elle a beaucoup plus coûté cher. Hein. Malheureusement, on n'avait pas... Moi qui disais qu'on allait peut-être avoir un Ricardo Calafiori peut-être en forme et pourrait peut-être prendre la place de latéral. Comme ça, Lewis Kelly joue le rôle de Thomas Partey. Franchement, ça aurait beaucoup mieux allé. Mais malheureusement, non. Donc là, on n'avait vraiment pas le choix de faire remettre Rice dans cette place-là, de faire redescendre Merino en milieu de terrain et de bien sûr faire jouer Leandro Trossard en tant que buteur. Ce qui est vraiment pas ce qui est vraiment pas comme ça qu'on peut gagner des matchs. Hein. Vraiment, c'est pas du tout une bonne équipe. Merino, c'est vraiment faible au milieu. Mais dans tous les cas, sur l'équipe, je vais vraiment revenir là c'est tout de suite, mais d'abord il faut qu'on discute vraiment de qu'est-ce qui s'est passé dans ce match-là. Parce que là, tu commences ce match vraiment de la mauvaise des manières. Tu commences la rencontre, alors que pourtant, c'est comme, tu t'en fous carrément. Les supporters, pour de vrai, ils m'ont déçu aussi, vraiment, j'ai pas vu beaucoup d'envie d'encourager, là, comme c'était juste silencieux en Angleterre, pour de vrai, c'est... en tout cas, dans ce stade de Londres, de l'Emirates Stadium, mais comme là, c'est juste, c'est quoi vraiment ce que j'ai vu, c'est vraiment quoi ce que j'ai juste vu ce soir-là. Vraiment, le PSG sont venus, et c'est pas mal que leurs fans qu'on a entendu de la journée. Hein. C'est pas mal que leurs supporters qui étaient là et qui voulaient, on dirait, aller en finale. Hein. Malgré tout, je dis pas vraiment que c'est ça le problème qui a fait qu'on n'a pas pu gagner. Hein. Mais non, mais bien sûr que non, parce que pour de vrai, on n'a pas du tout été si mauvais que ça, la vérité. On a eu pas mal d'occasions aussi pour égaliser, surtout égaliser, hein, parce que pour ouvrir le score, vraiment, on n'avait rien du tout. C'était vraiment les Parisiens qui sont commencés comme ça, et l'une de leurs premières actions, t'as déjà Dembélé qui marque. Dembélé qui ouvre le score pour les Parisiens. Il est trop fort celui-là. Il est trop fort. Hein. En général, cette attaque parisienne, elle est juste monstrueuse. Hein. T'as avec un Désiré Doué qui a fait une superbe frappe qui a fait une superbe frappe, en tout cas, qui a été surtout très bien arrêté par David Raya. Et puis voilà, t'as Fabien Ruiz qui a été exceptionnel aussi côté parisien. Sinon, un peu plus tard, voilà, faut le dire aussi, Neves était vraiment fort aussi. Mais en général, je peux dire que les Parisiens nous ont beaucoup maîtrisé aujourd'hui. Hein. Vraiment, lorsqu'on voit beaucoup vraiment le match qu'a fait le PSG, contrairement à le nôtre, franchement, en tant que Gunners, on peut être que frustré. On peut être vraiment que frustré. Tout voilà que juste au tout début de la deuxième mi-temps, on égalise. Mais malheureusement, il est argent. Non, mais pour de vrai, j'étais hyper content quand j'ai vu ce but de Merino. Et là, quand je vois qu'il y a un mini peu hors-jeu, parce que voilà, d'un côté, t'avais toutes les Gunners qui s'étaient placés bien loin, contrairement aux joueurs parisiens. Et même à ça, ça aurait été proche de marcher. Hein.
Mais les Parisiens, je peux dire que dans ce côté-ci, il nous a très très bien maîtrisé. Hein. Les 7 pistes, les corners, les coups francs, vraiment, c'était beaucoup maîtrisé par la part des Parisiens. C'est, pour de vrai, je ne peux pas vraiment, on peut pas vraiment se cacher comme quoi le PSG a beaucoup fait vraiment en fait beaucoup tout pour surtout empêcher les Gunners de gagner en fait. Hein. Vraiment, ils ont fait tout pour vraiment tenir leur match, gagner cette victoire et de s'imposer 1-0 et d'être un pas vers la finale. Hein. Maintenant, le rendu au Parc des Princes, tu t'imposes déjà 1-0. Et là maintenant, c'est sûr que là, je suis toujours aussi calme que ça. Je suis toujours calme parce que là, quand même, il y a toujours quand même raison d'y croire. Mais il y a aussi quelques, quelquefois aussi des raisons comme quoi, voilà, le PSG mérite plus que nous d'aller en finale. Mais en tout cas, c'est sûr que le reste, en tout cas, c'est sûr que le reste reste en tout cas à venir, hein, je peux le dire tout de suite, hein, parce que c'est sûr que là, c'est qu'un match aller, t'avais pas parté aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de rumeurs qui se passent côté parisien, je vais en arriver bientôt, mais en tout cas, maintenant, le plus important pour ceci, c'est que là, on discute de l'équipe. Pour commencer, dans les buts, David Raya. Écoute, franchement, je sais que le PSG ont eu énormément d'occasions pour de vrai. C'est sûr que vraiment, dans ce début de match, le but qu'il s'est fait prendre pour de vrai, il s'est fait bien avoir. Hein. Faut dire que l'action a été très vite jouée. Et là, t'as Dembélé, il arrive comme ça et il marque. À la 4e minute. David Raya c'est quand même fait voir parce que d'un côté aussi c'était vraiment un énorme trou laissé ouvert, comme si vraiment la défense s'est dit que peut-être elle allait sortir, mais finalement elle est vraiment restée sur le poteau et le but a été marqué. Et le but a été marqué. Et en tout cas, quand on pense aussi aux autres actions qu'il y a eu, voilà, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la frappe de Désiré Doué qui a été très bien dribblée. Désiré Doué, faut le dire, hein, il est un dribbleur exceptionnel, mais c'est un vraiment crack hein, celui-là. Mais il a vraiment fait une frappe énorme pour empêcher. Raya a en tout cas été énorme sur cette occasion-là pour empêcher le PSG de mener beaucoup plus dans cette rencontre-là. Ouais, par la suite, voilà, t'as Fabienne qui la met sur la barre. C'est sûr que vraiment, là, juste quand tu vois juste vraiment la façon de comment l'équipe a défendu aujourd'hui, surtout vraiment dans ce début de match. Parce qu'après, j'ai vu que c'était quand même correct, à part à la fin où est-ce que le PSG aurait pu faire le break et vraiment juste dire, c'est bon, c'est fini, hein. Comme l'autre jour face à Newcastle, quoi. À Newcastle, vraiment, on n'avait vraiment aucune raison d'y croire. Newcastle, vraiment, ils étaient là comme ça, ah ouais, allons-y, on marque, c'est bon, on sait, ils vont rater et tout, là. Mais c'était peut-être pas, mais c'était pas le cas aussi c'était pas le cas pour les Parisiens, genre. C'était pas le cas pour les Parisiens. Et c'est surtout pas ça non plus que j'ai vu sur l'envie des joueurs. Hein. Parce que l'envie des supporters, hein, ça j'y en parle même pas. Mais les joueurs vraiment, faut le dire qu'ils auraient essayé. Hein. Faut le dire qu'ils auraient essayé. Je peux pas vraiment leur cacher ça. Hein. Mais de l'autre côté, la défense, Skelly était bon lui aussi. Pour de vrai, il a beaucoup essayé sur. D'un côté vraiment. C'était surtout vraiment Timber qui m'a beaucoup déçu. Parce que pour de vrai, des moments où est-ce que tu voyais que d'un côté, des fois t'avais que Désiré Doué était du côté gauche, Farah du côté droit, parfois ça arrivait l'inverse aussi. C'était que Farah et Doué, mais Skelly a fait de son mieux. Faut le dire, Skelly a fait de son mieux. Saliba aussi, vraiment, il a essayé de faire ce qu'il peut lui aussi. Vraiment, il a même bloqué une occasion importante pour Achraf Hakimi de marquer le deuxième pour les Parisiens. Mais d'un autre côté aussi, tu avais Timber de son côté. Vraiment, il a laissé beaucoup de choses passer. Il était pas loin même de donner un penalty pour les Parisiens. On a eu de la chance hein, que l'arbitre n'ait pas checké la VAR sur ça et qu'il ait surtout rien dit. Juste après qu'ils ouvrent le score, il y a cette faute-là. Je me suis dit, ok, non, mais là, mais on va se faire taper, on va se faire Djoufara. Mais là, en tout cas, on a vraiment eu de la chance aujourd'hui qu'on s'est fait pas prendre une raclée. Comme ça, vraiment, avec le retour de Thomas Partey, il y aura peut-être une raison d'y croire. Hein. Et en tout cas, il y a aussi beaucoup. Il faut peut-être aussi que je refasse une vidéo un moment
et que je me dis aussi pourquoi il y a des chances d'y croire. Sinon, peut-être que je pourrais en parler aussi, hein. Mais en tout cas, continuons sur notre équipe. Lorsque Kivior a perdu la balle, au juste, il l'a frappé, il a dégagé, mais quand il a essayé de la dégager, ça a frappé sur Merino. Donc là, ça a permis à João Neves pas João Neves, mais à Barcola ou à Doué, je sais plus, d'attaquer. Puis là, c'était surtout João Neves qui a fait la frappe. En tout cas, elle a passé au-dessus. Faut dire que les Parisiens, en général, la pression qu'ils avaient, elle était juste exceptionnelle. Elle nous a vraiment mis en difficulté, ça, leur pression, hein. Quelque chose qu'il faut s'en rendre compte. Lorsque tu vois, à chaque fois que les Gunners avaient la balle, souvent, c'était compliqué de la sortir. Surtout au début du match. Compliqué de vraiment sortir la balle et d'essayer surtout de se retrouver chacun. Les Parisiens, vraiment, ils ont fait tout pour vraiment nous mettre en difficulté pendant cette demi-finale aller. Et dans ce côté de pression, etc., et lorsque tu vois surtout que ils ont aussi beaucoup essayé de faire attention aux choses que Arsenal sont beaucoup avantagés, comme les coups francs, etc., ça par contre aussi c'est difficile. Ça par contre ça pourrait être difficile de le faire même si on se déplace au Parc des Princes. Et là où que surtout vraiment notre milieu a beaucoup galéré vraiment, parce que là de leur côté aussi les Parisiens, un Vitinha, bien sûr de leur côté ils avaient un Fabien Ruiz exceptionnel, vraiment le milieu était juste trop fort. Neves aussi défensivement aussi c'était vraiment bon, très bon même, et même vraiment ça a beaucoup été au-dessus de notre milieu. Odegaard, inexistant, vraiment. Ça commence à devenir beaucoup plus compliqué avec celui-là, hein. Cette saison, c'est pas du tout top pour lui, hein. En tout, il y a des journées où ça va pour lui, mais beaucoup que ça va pas. Vraiment, il y a des journées où que vraiment, il a beaucoup de mal à reprendre son football, son beau football qu'il possédait avant, vraiment de quand il était quand il était en tout cas à son meilleur. Là. Genre juste quand il était à son meilleur, pour de vrai, c'est pas vraiment un Odegaard que je reconnais. Pour de vrai, en tout cas. Sinon, Rice, ça allait quand même. Il faisait nos coups francs, nos corners comme d'hab. Il a fait beaucoup de contre. C'est pas mal l'un des seuls qui a réalisé des contre-attaques de notre côté. Et puis pour finir, de leur côté, d'un autre côté à nous, je veux dire, Mikel Merino, malheureusement, parce qu'il n'y a pas de Thomas Partey, il n'avait pas le choix de jouer à la place de Rice. Pendant ce temps-là, il y a Rice qui joue en tant que CDM. C'est dommage, hein. Vraiment, l'absence de Thomas Partey aussi, je peux dire que vraiment, elle est hyper grave. Et je peux dire qu'avec son retour, ça pourrait en tout cas mieux aider, hein. Ça pourrait mieux aider surtout, en tout cas, à défendre d'un côté, mais surtout de l'autre côté aussi, il faut que nous aussi, on soit en tout cas bon offensivement aussi, hein. C'est ça qu'il faudra qu'on essaie de pratiquer, parce que là maintenant on arrive à l'attaque. Alors oui, je retire rien non plus à Donnarumma qui a fait lui aussi un match exceptionnel, en tout cas un match exceptionnel, il en fait en tout cas plein des matchs exceptionnels, hein. Récemment, surtout contre les clubs anglais cette année-là, il l'a fait face à Liverpool, très fort contre Liverpool, contre Aston Villa, encore plus fort, mais aujourd'hui, énorme, énorme. Il a fait 2 gros arrêts, un sur Martinelli. Martinelli, franchement, comment? Je sais Donnarumma était énorme, mais quand même, il pouvait la mettre. Juste, il pouvait marquer ça, en fait. Franchement, Martinelli, face au Real Madrid, tu t'as mis un but pareil. Avant la mi-temps, à la toute fin de match, il a mis un but comme ça. Maintenant, avant la mi-temps, alors qu'il reste encore beaucoup de temps, t'es même pas capable d'en profiter. Pour de vrai, Martinelli, c'est pas vraiment... C'est pas cool quand tu rates ce genre d'opportunité, là. Je sais, t'as fait quand même un bon match, là, mais comme... Juste, marque-moi... C'est une occasion en or. C'était une occasion en or, très bien fait par Lewis Kelly. C'est un cadeau que t'as donné Lewis Kelly aujourd'hui, t'es même pas capable d'en profiter. Malgré tout, je retire rien à Donnarumma aussi, parce que Donnarumma aussi, c'était fort de son côté aussi. Faut pas se le cacher. Mais... Martinelli avait de la place pour la mettre, hein. Et Trossard aussi, il avait exactement pareil de la part de Declan Rice. Malheureusement, il avait même encore mieux que Martinelli à mon avis. Il pouvait bien tirer plus haut que ça. Direct elle entre. Et tout, voilà, on aurait pu égaliser là-dessus. Mais Leandro, encore une fois, il a tiré vraiment faible. Pour de vrai, Donnarumma a pas du tout eu de problème à l'arrêter. Celle-ci, contrairement à celle de Martinelli, mais... En tout cas,
je peux dire que on était d'un côté pas si nul que ça en général, parce que d'un côté, parce que aussi il faut qu'on parle de Saka qui a lui aussi en tout cas été beaucoup surveillé par Nuno Mendes, hein. Quelque chose qu'il faut bien préciser, hein. On l'a vu face à Aston Villa où est-ce que Nuno Mendes a beaucoup monté, et d'ailleurs c'était pas mal grâce à lui que le PSG a pu s'en sortir contre Villa, mais aussi, mais en tout cas on l'a vu, c'était pareil contre Liverpool, mais Nuno Mendes là il monte pas du tout. Contre Liverpool c'était exactement la même chose qu'aujourd'hui face à Arsenal. Nuno Mendes, il n'a pas lâché ses joueurs face à face. Bukayo Saka a eu quand même du mal face à Nuno Mendes, tout comme Salah, hein, en tout cas dans le match à Anfield au mois de mars. Mais aujourd'hui, le Bukayo Saka a eu aussi un peu de mal. Malgré tout, il n'a pas fait lui aussi un mauvais match, mais Nuno Mendes a été très bon aussi, hein. Je respecte ce latéral gauche, vraiment, il est juste un énorme joueur pour cette équipe de Luis Enrique. Et pour de vrai, lui et Hakimi, ces deux-là font vraiment un très bon travail, réalisent vraiment une très bonne saison pour les champions de France. Mais en tout cas, c'est tout ça ce que je peux dire vraiment sur cette défaite vraiment dommage, mais là il faut que je revienne sur un truc. Parce que là, commencé, voilà, le match retour va se jouer mercredi prochain, le 7 mai au Parc des Princes. Est-ce qu'il y a raison d'y croire? Est-ce qu'il y a raison de peut-être y croire et peut-être réaliser une remontada? En tout cas, remontada. Là, on est quand même à 1-0, mais on peut juste au moins peut-être égaliser et tout, parce que quand même, ça va être hyper serré, hein. Mais je pense que vraiment, là, honnêtement, là, c'est sûr que là, je vais pas non plus vraiment manquer. C'est sûr que là, je vais pas dire que le PSG, vraiment, PSG, c'est. Voilà. Oui, PSG, c'est très fort et la vérité, ils ont plus de chances d'aller en finale que nous, hein. Faut le mentionner. Mais en tout cas, je ne vais pas non plus dire que c'est over, hein. Je ne vais pas non plus dire que c'est fini pour nous, hein. Comme il y a des rivaux qui le disent, ou je sais pas, des Parisiens qui sont genre juste trop confiants, là. Je sais pas si vous connaissez, exemple, l'immigré parisien de son côté, lui il est là comme ça, il est calme. Il a été bien calme en tout cas lorsqu'il a fait son débrief. Et je le respecte d'ailleurs, je comprends sa fierté en tout cas, mais il s'élèbre pas trop vite, hein. Et je comprends vraiment ces Parisiens là, parce que quand même, parce que quand même, faut le dire, les Parisiens aussi ont raté énormément d'occasions, et ça je l'avoue, je vous en ai déjà parlé. Mais aussi, côté Gunners, c'est que déjà on aura le retour de Thomas Partey. Donc là ça veut dire que Mikel Merino pourra reprendre sa place de buteur, ce qui pourrait, excusez-moi, nous permettre beaucoup plus d'avoir de la chance pour peut-être essayer de mettre un but. En tout cas, le but vraiment c'est qu'on surtout vraiment on focus vraiment sur les coups de pied arrêtés. Oui, d'un côté, vraiment, les Parisiens ont bien fait attention aux corners, aux coups francs surtout, hein, aux coups francs. Vraiment, ils nous ont bien eu avec ce but hors jeu. Là, vraiment, il faut pas qu'on se fasse avoir. Là. Pour de vrai, il faut qu'on se fasse pas du tout avoir. Et que surtout, vraiment, les joueurs vraiment doivent surtout essayer d'être bien placés cette fois-ci lorsqu'on a des occasions comme ça. Là. Si vraiment on arrive à faire ça, là, ça se pourrait qu'on puisse le faire. Hein. Ça se peut qu'on puisse le faire. Hein. Et vraiment, je vais continuer à y croire. C'est pas comme avant, exemple, avec l'élimination contre Newcastle, exemple en Carabao Cup, lorsqu'on a perdu 2-0 à l'Emirates. Ça, par contre, j'y croyais même pas. T'avais pourtant les occasions que t'avais, et là, maintenant, t'arrives même pas. Donc, certainement que Newcastle allait être plus motivé, rendu à St. James Park. Malgré que j'avais un petit espoir, vu que là, à ce moment-là, Newcastle, ça commençait peut-être à baisser un peu. Pendant ce temps-là, nous, les Gunners, on se réveillait un tout petit peu. Mais en tout cas, faut le dire que Newcastle, on le sait bien, Newcastle, voilà, ils avaient bien la tête sur cette compétition. Non, ils sont allés la remporter, mais nous, en tout cas, il faut vraiment qu'on trouve une façon. C'est sûr que là, ce que j'ai entendu sur cette conférence de presse de Mikel Arteta, et de Luis Enrique aussi, un peu plus tard, je vais vous mentionner ce que Luis Enrique, ce que j'ai entendu d'intéressant de sa part, mais d'abord, je vais commencer par Mikel Arteta, que lui, le premier, il dit, comme quoi, vraiment, il va vraiment essayer de faire quelque chose de spécial rendu au Parc des Princes. Je sais vraiment, je n'ai pas vu au complet ce qu'il a dit, mais ce que j'ai vu d'intéressant, c'est que ça dit vraiment c'est que ça dit qu'il prépare quelque chose. C'est pas il prépare, mais que surtout voilà, oui je sais, on a besoin de quelque chose de spécial rendu au Parc des Princes le mercredi prochain, et on n'a pas le choix, hein. Vraiment on n'a pas le choix. Mais cette chose spéciale vraiment, elle peut vraiment se travailler. Elle pourrait se travailler.
pendant ce week-end. Donc là, encore une fois, on va jouer Bournemouth ce samedi. Donc je ne sais pas vraiment, est-ce qu'on doit encore une fois vraiment juste reposer tout le monde et tout, et reprendre le match et puis mercredi on revient en force pour jouer les Parisiens. Je sais pas ce qu'on devrait faire ça, mais le plus important c'est surtout vraiment qu'on se réveille un peu. Vraiment, il faut qu'on se réveille. Vraiment, ce match contre Bournemouth, j'aimerais quand même qu'on le gagne pour qu'on puisse un peu se réveiller surtout. Et que surtout on se mette prêt surtout pour jouer le Paris Saint-Germain. Parce que là, vraiment, oui, d'un côté, le match contre Crystal Palace n'était pas un match à référence, parce que quand même, on était beaucoup plus faible que ce qu'on était aujourd'hui, mais... Même si je dis vraiment pas qu'on a été faible aujourd'hui, mais c'est surtout vraiment les Parisiens, ils ont été beaucoup plus en forme physique. Hein. Mais, en tout cas, pour les paris, en tout cas pour les Gunners, je voulais dire, c'est surtout vraiment, il faut vraiment quand même qu'on reprenne vraiment cette envie de gagner. Même en première ligue, hein. Oui, Liverpool on le titre, c'est bon, bravo à eux, mais nous aussi vraiment, il reste quelques matchs de première ligue, faudrait quand même qu'on ne niaise plus là quand même. Arrêtons de niaiser là un peu, c'est pas parce que le Paris, il nous reste encore à jouer le PSG, ça veut dire que il faut qu'on laisse tout faire en première ligue, là. Il faut qu'on se réveille, parce que là j'aimerais qu'on soit prêt vraiment pour jouer Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Là. Mais je vais continuer à y croire. Hein. Là, par contre, je vais continuer à y croire. Il y a toujours possibilité de le faire. Le PSG, en tout cas, ont toujours la meilleure chance de le faire. Mais, en tout cas, je peux rien dire de plus que bravo Parisiens. Là. Bravo, encore une fois. J'ai beaucoup été impressionné de votre niveau aujourd'hui. Pour de vrai, vous faites une Ligue des Champions exceptionnelle. Vous avez déjà battu 4 clubs anglais cette saison. Man City, Liverpool, Aston Villa et là maintenant nous Arsenal. En tout cas, il reste encore le match retour à jouer 7 mai. Donc, même si on a perdu, je fais que attendre cette journée-là. Je n'attends que cette journée-là, hein, vivement. Comme dit, je sais pas si vous connaissez le youtubeur Hakim Pas Possible. Comme il le dit, vivement le match retour. Hein. Vivement le match retour. Hein. On attend ce match retour avec impatience. Et certainement. Et bien sûr, je vais continuer à y croire. Hein. Il faut surtout vraiment que la retour de partie, vraiment, ce qui peut vraiment nous être utile, c'est surtout vraiment le fait on pourrait avoir que les Parisiens surtout auront beaucoup plus de mal à essayer de mettre un but hein, avec vraiment comme une défense beaucoup mieux. Hein. Essayons d'avoir vraiment le même style de ce qu'on a fait contre le Real Madrid. Parce qu'il y en a beaucoup aussi qui disaient que jouer le Real Madrid, oui je sais le Real Madrid était malade et tout, c'est un Real Madrid en tout cas nul. Tandis que là maintenant tu joues une équipe du PSG super en top forme. Je sais c'est différent. Mais c'est sûr que si t'aurais joué comme ça contre le Real Madrid, alors là ça aurait été différent. Hein. Là ça aurait été différent. Si vraiment le Real Madrid, si vraiment comme t'aurais pas Thomas Partey ou si t'aurais pas comme un joueur comme clé face au Real Madrid, c'est sûr vraiment que la chose aurait été beaucoup plus différente. Donc, c'est pas vraiment le fait que surtout le Paris Saint-Germain, et que surtout on a eu de la chance qu'on ait affronté une équipe du Real Madrid juste nul. Parce que c'est pas non plus juste le Real Madrid qui était nul. C'est nous aussi qu'on a été fort aussi contre le Real Madrid. C'est pas nécessairement... C'est encore une fois pas la même chose. Donc encore une fois, comme je l'ai dit avec les Parisiens aujourd'hui, c'est pas les Parisiens qui sont... non, c'est pas nous qu'on a été nuls. C'est les Parisiens qui ont été bons. Qui ont été très très bons aujourd'hui. Je le répète encore une fois. C'est pas vraiment... Les Parisiens sont pas venus, n'ont pas comme gagné genre comme ça par hasard. Ils sont allés la chercher avec leurs armes. Pour terminer, je vais juste revenir sur cette nouvelle ou rumeur, peu importe, j'aimerais qu'on en parle. C'est le fait qu'à la 70e minute, Ousmane Dembélé a été sorti du terrain. Mais j'entends que finalement, il y ait quelques chances comme quoi il ne puisse pas jouer le match retour. Ça serait en tout cas une bonne nouvelle soi-disant, parce que quand même je vais pas dire que non plus c'est une très très bonne nouvelle, parce que le PSG reste toujours qu'ils ont toujours d'autres très bons attaquants. Barcola, je vais pas non plus dire qu'il est nul malgré la grosse occasion qu'il a loupée, je vais pas non plus dire ça, mais ils ont toujours une grosse attaque les Parisiens. Mais Dembélé reste toujours qu'il est un grand leader pour cette équipe parisienne. Et vraiment oui, elle a marqué le but au tout début, mais en tout cas, faut surtout vraiment
qu'on fasse très attention cette fois-ci. Timber, j'espère qu'il se améliore beaucoup de son match de merde qu'il a fait aujourd'hui, hein, faut le dire. Timber, notre pire joueur aujourd'hui, ça il faut qu'on l'assume. J'espère aussi que Calafiori sera en bonne forme, hein, pour qu'il puisse être de retour contre les Parisiens. Comme ça, vraiment, on pourrait peut-être lui laisser un petit peu plus de chance. Hein, et qu'au cas oui, je sais que là maintenant, on a Thomas Partey qui est en forme maintenant, là, il va pouvoir retourner. Donc peu importe c'est qui, je pense qu'on devrait la donner à Calafiori quand même, hein, pour faire face à Kvaratskhelia. Je pense que Calafiori le connaît beaucoup plus mieux que même Timber. Calafiori, vraiment, si je me trompe pas, il était à Bologne juste avant de jouer à Arsenal. Et Dembélé non pas Dembélé, Kvaratskhelia, lui, il était du côté de Napoli, juste avant ça. Donc vraiment, je peux pas vraiment me cacher que Calafiori, je pense pas vraiment que ce soit une surprise. Vraiment, Calafiori, je pense qu'il connaît beaucoup plus que Kvaratskhelia. Je pense qu'il a joué beaucoup plus contre lui lors des matchs de Serie A. Donc ça se pourrait que ça pourrait mieux aider si on fasse jouer Calafiori au lieu de Timber. Vraiment, je manque pas de respect à Timber, c'est juste vraiment, il s'est fait bien dominer par Kvara aujourd'hui, là. Mais bravo Parisiens, encore une fois. Je ne peux pas dire plus que vous applaudir, hein. Je vous félicite déjà, je vous respecte, hein, vous avez été bien fort, hein. Mais c'est pas fini. Vous aussi vous le dites, hein, c'est pas fini, hein. Il reste toujours une grosse rencontre au Parc des Princes qui peut être différent, tout comme il peut ne pas l'être, hein. Donc, au courant de ce week-end, j'espère en tout cas voir comme quoi il y aura plus de motivation dans l'équipe à essayer d'aller chercher cette place pour Munich, Inch'Allah. Donc, en tout cas, vous voyez que vraiment je reste toujours pas non plus pessimiste, j'essaie toujours de rester optimiste, vraiment, je reste confiant, je reste confiant, je reste toujours derrière l'équipe, vraiment, je pense qu'on a toujours une chance, tout comme les Parisiens ont une très grande chance, ont une meilleure chance que nous de le faire, ça par contre faut toujours l'assumer. Mais en tout cas, je vais vous laisser là. Encore une fois, félicitations au PSG. Donc, on va se retrouver bien sûr demain pour ce gros match entre le Barça et l'Inter Milan. Je me demande en tout cas qu'est-ce qui va se passer dans cette rencontre pour de vrai. Je vous ai déjà dit mes prédictions. Ça va être un match très serré selon moi. Donc, j'espère qu'on va avoir vraiment ce même type de match qu'on a. J'espère qu'on verra comme le même genre type de match qu'on a vu aujourd'hui entre Arsenal et le PSG. J'espère que vraiment on verra un match où est-ce que tu vois vraiment de certaines bonnes choses de la part des deux côtés, mais un suspense aussi de la part de l'autre. Comme le cas d'aujourd'hui. T'avais un PSG qui était super fort, mais t'avais aussi un Arsenal qui aurait essayé, vraiment, mais que tout simplement a eu pas trop de chance, contrairement au PSG qui a surtout fait son match comme il faut. Ça se pourrait qu'on le voit côté Inter Milan, tout comme ça se pourrait qu'on le voit tout côté barcelonais. En tout cas, le Barça va être l'équipe à domicile. Mais en tout cas, je vais m'arrêter là. Encore une fois, je suis dégoûté. Mais c'est pas fini. Il faut qu'on reste derrière l'équipe jusqu'à la fin. Il faut surtout qu'on voit vraiment ce qui se passe contre Bournemouth. Et surtout vraiment qu'est-ce qui se passe du côté des deux équipes. Donc, je m'arrête là. Et donc je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et je vous dis